bonjour père. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, il fait encore un peu frais. L'été a commencé, mais on est encore dans la grisaille, les vents du nord et le thermomètre est assez bas. Où vous trouvez-vous actuellement? Alors, je suis en mission tout au nord du Japon, dans l'île de Hokkaido, dans la ville principale qui s'appelle Sapporo. Depuis combien de temps êtes-vous là-bas? Alors, je suis arrivé, ça va faire bientôt 12 ans au Japon, et je travaille maintenant depuis 9 ans à Sapporo. Et quel est votre apostolat, votre mission? Voilà, alors donc l'évêque du Hokkaido m'a confié la charge d'une paroisse en centre-ville de Sapporo, donc je suis curé d'une de ces paroisses du centre-ville de Sapporo. Pour avoir un ordre d'idée, combien de paroissiens avez-vous, combien de fidèles avez-vous sur la paroisse? Ah, ça c'est une bonne question. Des paroissiens qui viennent à la messe le dimanche, environ 150. Des paroissiens qui sont inscrits sur les listes de baptême, environ 800. Et les paroissiens dont j'ai la charge, c'est-à-dire tous les environs, comptant les non-chrétiens avec lesquels on essaie d'avoir des contacts quand on peut, de différentes manières. Je ne sais pas, il y a peut-être 100 000, 200 000, 300 000 habitants. Quelle peut être la grande différence entre une paroisse au Japon, celle de Sapporo par exemple, et une paroisse que vous auriez pu avoir si vous aviez été prêtre diocésain à Versailles? Ah oui, mon diocèse d'origine, j'ai jamais exercé vraiment comme prêtre à Versailles, puisque je suis parti juste après l'ordination. Mais je pense qu'ici, on est dans un milieu, dans une culture qui n'est pas du tout portée par la foi chrétienne. Et la foi. Je vous rappelle, ça coupe. Ok. Voilà. Donc vous disiez, quelle est la grande différence entre une paroisse que vous auriez pu avoir à Versailles et la paroisse de Sapporo? À Sapporo, on a vraiment des tout petites unités. Enfin, le nombre de chrétiens dans la paroisse, pour moi, c'est une paroisse de moins de 800 chrétiens. On a 150 personnes à peu près à la messe le dimanche. Ça nous permet quand même un suivi vraiment presque individuel de beaucoup de personnes qui viennent régulièrement à la paroisse. Et des groupes de travail, des choses où on peut s'impliquer beaucoup plus personnellement, directement avec les gens, avec beaucoup moins d'intermédiaires. On est beaucoup plus souvent catéchistes qu'on aurait peut-être pu l'être en France, beaucoup plus auprès des gens on pourrait l'être en France où il y a des grands nombres. Je pense que ça c'est une chance qu'on a ici dans l'Église du Japon de pouvoir accompagner les personnes de cette manière-là. Et s'il fallait répondre à la question qu'est-ce que c'est que la vie missionnaire, qu'est-ce que vous répondriez en une phrase pour vous? La vie missionnaire, c'est être témoin de l'Évangile, les pieds dans un autre terrain. Dans un endroit où on n'a jamais mis les pieds avec une autre culture, une autre langue, et essayer d'être fidèle à l'Évangile et témoin de Jésus-Christ, là où on n'aurait jamais imaginé d'une manière nouvelle. Merci beaucoup mon frère. Bon courage pour la suite alors. Merci beaucoup, bonne journée. Ok, bonne suite. Au revoir. Merci, au revoir père. D'Église du Monde, le 11 mars, le nord-est du Japon était frappé par un séisme, puis un tsunami, faisant des milliers de morts, une catastrophe suivie d'une menace nucléaire. Et les Japonais y ont fait face et continuent d'y faire face dans un mélange de fatalisme et de maîtrise de soi qui a étonné le monde entier. Un mois plus tard, dans l'Église du Monde, nous allons donc tenter de mieux comprendre la situation au Japon et sa mentalité, la mentalité japonaise, et nous intéresser de près aussi au rôle que les chrétiens ont joué dans l'aide d'urgence et aussi celui qu'ils pourront jouer plus tard dans la reconstruction du pays. Notre invité a vécu 15 ans au Japon, il en est revenu il y a quelques semaines. Il s'agit du père Aymeric de Salvaire. Père, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes prêtre des missions étrangères de Paris et vous avez été curé de paroisse pendant une quinzaine d'années au Japon et vous en êtes revenu quelques jours avant cette catastrophe qui a frappé le Japon. Vous avez été rappelé en France pour notamment être engagé dans le service vocation et volontariat des missions étrangères de Paris. Et donc vous êtes revenu juste quelques jours avant la catastrophe. Est-ce que le fait d'être revenu avant ce qui s'est passé, c'est un regret pour vous, au contraire, une forme de soulagement? Surtout pas un soulagement, un regret, on y
peux rien non plus, mais c'était une coïncidence, disons, que juste en arrivant en France, quelques jours après mon retour, j'ai découvert, comme tout le monde, à la télévision, ce choc, enfin vraiment tout ce qui s'est passé. Et comment vous l'avez vécu à distance? Eh ben, très rapidement, j'ai eu beaucoup de téléphones, de nouvelles, d'amis de France. Et puis, évidemment, j'ai eu des contacts tout de suite au Japon. Et tout le monde était un peu paniqué au début, surtout avec tout ce qui nous venait par la télévision française. Et j'ai essayé de me tenir au courant plus rapidement possible, enfin, de manière plus précise possible. Et j'avoue que le tremblement de terre donc, a eu lieu vendredi matin pour nous ici. Et le vendredi, samedi, dimanche, j'ai passé quasiment tout le week-end au téléphone ou à l'ordinateur en train de lire les mails, répondre. Et puis rassurer aussi beaucoup d'amis et de gens de France qui savaient que je rentrais, mais qui ne savaient pas quand je rentrais, s'ils pensaient que j'étais encore là-bas ou que j'avais été pris dans le tremblement de terre. Donc tout le monde était très inquiet. Voilà, tout le monde était très inquiet. Et donc c'était une immense surprise de découvrir ça de France. J'aurais bien aimé rester là-bas, enfin être là-bas pour vivre ça auprès des gens, auprès de, évidemment, la paroisse que j'ai quittée. Et question personnelle, mais est-ce que vous avez dit, il faut que j'y retourne là, pour aider justement? Oui, mais enfin, ma mission était terminée aussi là-bas. J'avais une nouvelle mission qui m'était confiée en arrivant à Paris, donc il n'y a pas de choix, en fait, dans ces cas-là. Et puis, en même temps, les contacts que j'ai eus au fur et à mesure dans la région où j'étais, les gens m'ont été sous le choc. La terre a tremblé, évidemment, comme la plupart, enfin, pratiquement tout le pays. Mais il n'y a pas eu de dégâts autres que matériels, disons. Donc ça nous a en même temps rassurés. Oui, c'est pas la partie qui a été la plus touchée par cette non, catastrophe. c'est au nord. Donc j'étais dans l'île de Hokkaido, donc il se trouve tout au nord, oui. Voilà, dans la ville de Sapporo, où j'ai été une dizaine d'années curé de paroisse. Dans cette édition d'Église du Monde, on va vous emmener au Japon. Vous vous en souvenez, le 11 mars 2011, il y a un an exactement, le Japon connaissait une catastrophe sans précédent, catastrophe naturelle, nucléaire et humanitaire, avec un bilan de 20 000 morts et aujourd'hui encore 100 000 réfugiés dans des abris provisoires, du provisoire qui risque malheureusement de durer encore quelques années, sans oublier dans ce bilan cette radioactivité inédite dans la région de Fukushima. Depuis un an, le Japon se reconstruit avec beaucoup de difficultés. Et vous en souvenez peut-être, il y a un an, nous avions consacré un numéro d'Église du Monde au Japon. C'était au lendemain de ce drame. Notre invité était un prêtre des missions étrangères de Paris, le père Aymeric de Salver, un prêtre français, qui revenait de 15 ans environ de mission au Japon. Et il nous confiait à l'époque son espoir que de ce terrible mal surgisse un bien plus fort encore et que l'Église participe activement à la reconstruction générale du Japon. Un an après, le père Aymeric de Salver est encore sur ce plateau d'Église du Monde. Bonjour père. Bonjour. Alors bienvenue dans cette édition. Je le disais dans ce préambule, vous avez passé 15 ans au Japon. Vous étiez curé de paroisse sur l'île d'Hokkaido, plutôt au nord du pays. Alors c'est le diocèse le plus au nord du Japon, sur l'île qui est à l'extrême nord, qui s'appelle Hokkaido. Donc assez éloigné finalement de Fukushima. Hein. Oui. Voilà. Oui. Alors vous nous en parlerez. Quelques semaines, quelques jours même avant cette catastrophe, vous avez été rappelé par les missions étrangères de Paris en France pour exercer de nouvelles responsabilités au sein des MEP, les missions étrangères de Paris, et notamment pour vous occuper des vocations et des volontaires. Je suis responsable du service des vocations et on participe entre autres on voit beaucoup de volontaires en Asie qui vont passer quelques mois ou jusqu'à un an pour donner un coup de main et découvrir surtout la richesse de ces églises d'Asie. Alors on imagine quand même que depuis un an, vous êtes resté en contact avec vos anciens paroissiens, votre ancienne paroisse. Comme ça, comment, de ce que vous avez pu sentir, de ce qu'ils vous disent, vos anciens paroissiens vivent cet anniversaire, c'est un an à la suite de ce drame? Donc déjà, une chose à préciser concernant l'endroit où j'étais, on vient de le dire, bien plus au nord de la catastrophe elle-même. Donc les gens n'ont pas été touchés directement, mais touchés par le biais de leur famille ou de leur entreprise. Beaucoup de choses ont été évidemment désorganisées. Mais un élément essentiel, ce qui nous rappelle souvent, et encore je le disais, il y a quelques jours, et encore ce matin, j'ai reçu aussi des mails disant ne nous oubliez pas, oubliez pas. Et eux, ces paroissiens, alors que justement ils n'ont pas été au cœur de la catastrophe, assez éloignés, est-ce qu'ils ont vécu
ce drame-là et cette année qui s'est passée comme encore une période de traumatisme. Évidemment, oui. Tout le pays a été touché. Donc les restrictions de l'électricité, la désorganisation de l'approvisionnement des biens de nécessité courante même, tout ça, ça les a pas mal touchés. Mais en même temps, il y a une grande solidarité au Japon, tout le monde l'a vu en France à ce moment-là. Cette solidarité fait que même les Japonais qui ne sont pas dans les zones traumatisées soutiennent cet effort du pays et participent à l'effort commun. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. C'est en tout cas comme si cette catastrophe avait poussé l'Église à s'engager peut-être un peu plus visiblement dans la société japonaise, c'est ce qu'a confié en tout cas à Valérie Lussang, le père Olivier Chegaré, responsable de missions étrangères de Paris à Tokyo. On l'écoute. Notre rôle maintenant, c'est surtout d'écouter les victimes. Tous les diocèses ont des équipes qu'on appelle les équipes d'écoute.